Le face-à-face de ce soir, forcément, avec Issa Doumbia. On débute par... Le face-à-face avec Marc Nigno. Non, c'est pas lui qui fait le face-à-face. Vous êtes trompé d'émission et d'année. Ah, d'accord. On aurait pu ressortir les images, hein, ceci dit, il y a quelques années. On débute par un CV Express, interrogatoire rapide pour mieux cerner Issa Doumbia. Nom, prénom? Doumbia, Issa. Âge? 29 ans. Profession? Comédien dans tous les genres. Lieu de résidence? Paris maintenant. Nationalité? Française. Activité, pratiquer, loisirs? Tout. C'est bien, c'est facile comme ça. Manger, boire. Issa Doumbia, on parle de votre parcours depuis tout à l'heure, de votre actualité aussi, mais on n'a pas tout dit. On n'a pas parlé du Jamel Comedy Club. Vous animez une scène ouverte, et vous n'êtes pas tout seul sur scène, c'est Alban Ivanov. Tout à fait. Alban Ivanov, que j'ai rencontré à l'époque, justement, grâce à Déclic Théâtre, puisque on faisait... des championnats avec la Lydie à l'époque, la Ligue d'improvisation des Yvelines. Et du coup, c'est devenu un ami. Ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Et on partage la scène ensemble. On a partagé beaucoup de choses. On a fait l'émission Wesh ensemble. On a fait... Ça, c'était sur Cap 24. Hein. Exactement. On a fait aussi Canal Street pour la première émission en direct sur le site de Canal+. Donc, on partage maintenant la scène ensemble. Et quand on aura chacun notre temps, et ben le même temps, et ben on fera notre spectacle ensemble. Vous travaillez sur le spectacle ensemble parce que là on peut vous voir ensemble sur scène au Comedy Club, donc pour ponctuer des séquences où il y a d'autres artistes qui viennent. C'est la Def Jam Comedy et parfois c'est Alban tout seul et parfois c'est moi tout seul quand on n'est pas dispo, mais nous on rêverait d'écrire notre spectacle ensemble. Alban, nous l'avons demandé quelques mots sur Issa, forcément on l'a rencontré. Oh là là, petit message pour Issa, Alban Ivanov, issu de Déclic Théâtre, qu'on a pu voir cet été aussi au cinéma d'ailleurs. On s'est rencontrés dans une boîte qui s'appelle le Rectum, qui est une boîte échangiste. Non, c'est pas vrai. Hein. Et où on s'est vraiment rencontrés et pris d'amitié, c'est au championnat de France en 2001, à Trappes. On faisait le quintet d'impro au Comedy Club, on l'a fait pendant 1 an. Et après, Jamel, il nous a proposé de présenter la scène ouverte. Voilà, en duo avec Issa. Pour moi, Issa, ça a toujours été un grand frère. Moi, je suis dans ma famille, je suis l'aîné de 2 petits frères. Avec Issa, j'ai toujours été son petit frère, quoi. C'est un exemple. C'est un exemple. J'aime bien. Il a toujours été professionnel et il l'est toujours. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours plu chez lui. Il mm'a toujours motivé. Issa, grand frère. Décidément, ça fait plein de petits frères, plein de responsabilités. Bah, je pense que ça vient vraiment de la compagnie Déclic Théâtre, puisque on nous apprend vraiment tout. C'est-à-dire, le partage, déjà, c'est vraiment la base de la compagnie. Et de pas faire de différence avec les gens. Et je me rappelle, quand j'étais petit, on apprenait même à rouler des câbles et mettre en place la patinoire et tout ça. Ce qui, aujourd'hui, me permet de rencontrer des gens, des techniciens, et de savoir ce qu'ils font aussi, et que c'est pas juste des techniciens dans une salle. Et on peut partager en parlant de tout et de rien. Et Alban... je sais pas, j'ai pas de mots pour Alban, c'est vraiment tout, on partage, on parle vraiment, c'est un confident, c'est mon frère, c'est une fierté, c'est plein de choses pour moi. Ce qui est marrant, parce que vous avez parlé de votre parcours à tous les deux, des scènes, des animations que vous avez pu faire. Il y a aussi un petit sketch qui a été fait dans le service après-vente d'Omar et Fred. Exactement. Vous aviez piqué leur place le temps d'une séquence dans l'émission, d'ailleurs. Bah, c'est Omar et Fred, ils ont toujours été là pour répondre à nos questions quand on était perdus. Parce que ce milieu, on peut croire que c'est facile et que c'est facile aussi d'accès, mais c'est très compliqué. Et quand on est perdu, ben, on cherche des repères et Omar, ça a été pour moi souvent un repère et Fred également. Donc du coup, quand on est un peu perdu, on va chercher les grands frères. Et ça avance plutôt bien pour Issa Doumbia. Projet, c'était donc un tournage qui est déjà passé avec donc Daniel Cohen à l'affiche de Comme un chef. Comme un chef. Avec Jean Reno, Michael Youn. Exactement. Le tournage est passé. Hein. Le tournage est terminé, c'est en boîte. Demain, je vais faire la post-synchro. Donc, quand on a loupé quelques phrases ou quand on les a mal dites, et ben du coup, on repasse en post-synchro. Et a priori, j'ai pas grand-chose à faire. Et ensuite,
Et quel rôle alors dans ce film? Je suis un cuistot. Je suis un cuistot et j'ai pas d'accent. Et on me prend pour mon talent et pas parce que je suis un black ou quoi. Qu'est-ce? Il reste quelques minutes encore d'émission. On va regarder juste une photo. Faire réagir sur cette photo. C'est quoi? C'est une photo gentille qu'on va voir apparaître à l'écran. C'est la photo de Nourel Yakin Louise. Alors, c'est qui Nourel Yakin? Lui, c'est mon pote de toujours. Les enfoirés. Nourel Yakin Louise qui vient d'arriver sur ce plateau. Bonsoir. C'est qui derrière le rideau? Vous pouvez poser des questions à l'invité. Je vais faire mon Laurent Ruquier là. Pour deviner qui est l'invité. Est-ce que l'invité qui dit souvent l'alliance, ça te nique le doigt? Ah oui, mince. Je le connais. Ouais, l'alliance ethnique. Voilà. Ouais, c'est moi. Nourel Yakin Louise, alors, Déclic Théâtre également, bonsoir. Merci d'être venu en clin d'œil comme ça pour Issa. Vous avez un parcours lié tous les deux tout à l'heure, il nous l'a expliqué. C'est Nono, Nourel Yakin, qui est venu chercher Issa dans la rue. Je suis pas allé le chercher. Il est pas venu me chercher. Il a eu un problème très jeune, c'est beaucoup de gens ne savaient pas où il habitait. C'est-à-dire que pour beaucoup, Issa, c'est quelqu'un d'un quartier... c'est une petite maison, enfin un petit quartier plein de petites maisons dans la prairie posées à Trappes qui s'appelle Jean Eiffel. Ah oui, voilà, c'est ça. Ton Et en quartier. fait, Issa, il s'est fait une réputation d'habitant de Jean Eiffel. C'est-à-dire qu'un jour, mon père l'a vu sortir de chez lui et lui a dit mais t'habites ici, toi? T'habites à Daumier? Je croyais que t'habitais là. Et en fait, Issa, voilà, il était tout le temps devant chez moi à balader son chien, à lui faire ses crottes devant chez moi, à nous faire grimper aux arbres et à faire son petit. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vas-y, c'est bon, hein, tu peux le dire. Non, j'ai des comptes à régler, alors je viens pour ça. Allez, il nous reste 5 minutes, même pas. Et pour régler les comptes. non, gentiment, en tout cas, il passait devant chez moi un matin où j'allais, à mon poste à Déclic Théâtre, à la Pointeuse. Et Issa, il était là avec son cartable, alors que je savais qu'il était inscrit au Chesnay à l'école. Et je lui dis, rentre, tu vas prendre froid. Pour faire simple, parce qu'il a déjà raconté. Et alors aujourd'hui, vous pensez quoi de son parcours? Eh bien, écoutez, je ne peux en penser que du bien. Parce que il l'a fait, je pense, sans tricher. Il a, tout au long de sa formation à Déclic ou ailleurs, su gommer les erreurs qui pouvaient lui faire défaut. Et il y en avait quelques-unes, hein, parce que bon, des fois, ça se chamaillait souvent avec Issa, parce que c'est quand même un beau caractère. On dirait pas comme ça. On dirait pas. Non, mais je vous dis, il a fait. Pas, non, mais c'est pour ça qu'il mérite tout ça. Mais Parce je l'ai que dit à un moment au début. Avant, je tapais avant de parler. premier Mr. T, le en fait. premier rapport que j'ai eu avec Issa quand il a intégré l'équipe des juniors de Trappes, ça a été tout de suite un rapport de force dans un minibus qui nous emmenait en province. Je répète que c'est pas moi qui te mettais des coups de pied dans le dos. Et je sais, et moi j'avais la responsabilité de les conduire, et j'ai cru qu'Issa effectivement m'empêchait de conduire. Je règle mes comptes aujourd'hui, ça. Et on s'est retrouvé sur une aire de repos à mettre les points sur le i, mais bon. On en est revenu, la preuve. À courir. Et À aujourd'hui, courir du minibus. Et aujourd'hui, Issa est donc à l'affiche de Beurre sur la ville. Merci Nourel Yakin Louise d'être venu sur ce plateau en clin d'œil pour Issa, qui va, je m'en doutais, ne pas me laisser finir cette émission. Merci d'être venu, Issa. Non, on m'enlève plus, j'ai plus les micros. Non, mais parce qu'on voit pas les grave. le micro. Non, mais Wilfried, parce que Wilfried, il joue le beau gosse. Vas-y, laisse, prends ma place. Voilà, hop. Voilà. il Alors, a tu mis vas la pas chemise. Ah ouais, tu veux la faire On comme dit ça. au revoir tranquillement. On va la faire Wilfried. comme ça. Voilà. Ouais. Merci. Tu peux lui enlever la veste, il va à tenir toute la l'équipe. Un bisou. Oui, je te fais un bisou. C'est bon comme du poulet rôti. On Hein va le déshabiller. Parce que d'habitude, il est toujours habillé Wilfried. Donc Merci, on va commencer à le réalisation, déshabiller. Xavier Jalin. Merci, Johanna Soudry qui était avec nous Ouais, également sur le salut, plateau, Johanna. d'avoir bien calé cette émission. Et je commence à être un petit peu excité, alors on va rendre l'antenne. Merci Attends, je beaucoup. t'embrasse. Et à très vite, à demain. Mon cochon.